Il a plu à Kinshasa aujourd'hui, mercredi 25 septembre 2019. Il fait beau dans la ville depuis ce matin, bien entendu. Et nous sommes toujours là dans le cadre de votre tranche bonheur ensemble pour vous servir tour à tour. Ici sur ce plateau, vous aurez à découvrir Princess Toul aujourd'hui pour la phase de l'actualité. Divini Pakala qui sera là pour l'expression française, mais avant elle, Espérance Milambo nous parlera d'aujourd'hui. Elle reviendra également pour le sujet du jour et Anne Bombo pour le bon usage de la langue française. Et sans plus tarder, déjà sur ce plateau, je vais recevoir pour commencer votre tranche Bonheur Ensemble, Princess Toul qui va nous livrer les titres d'actualité. Bienvenue à tous. Il a plu à Kinshasa, il y a un nouveau visage aujourd'hui pour le compte de l'actualité et c'est bien entendu Princess Toul qui est aujourd'hui celle qui va nous livrer le titre d'information ce matin. Elle est là sur ce plateau. Bienvenue Princesse. Merci David. Une actualité est totalement dominée par le séjour du chef de l'État à New York. Alors on a hâte de découvrir les informations en votre possession. Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres ce matin. Félix Tshisekedi à New York, c'était hier mardi qu'il a pris part à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies avec nombreux chefs d'État. Le président congolais a aussi profité pour rencontrer plusieurs hommes d'affaires, dont le milliardaire américain Bill Gates. En effet, c'est ce jour du chef de l'État où il sera question aussi de son tout premier discours dans l'Assemblée générale des Nations unies en tant que président de la République. Et je pense qu'on aura beaucoup plus filtré sur la visite, plutôt sur son séjour, sur son discours et aussi sur tous ses contacts. On poursuit. Oui, David. Toujours dans le cadre de son séjour à New York, le président Félix Tshisekedi a également eu un tête-à-tête avec le prix Nobel de la paix les Congolais, Dr Denis Mukwege. Les deux hommes se sont entretenus sur des questions concernant les fonds internationaux de gouvernement. Les chefs de l'État ont, en cette occasion, promis tout soutien. Un soutien qui sera justement bienvenu parce que avoir les efforts de cet homme qui l'ont même permis d'arriver jusqu'à avoir le titre du prix Nobel de la paix de l'année 2018. Et je pense que ça ne peut que porter de bons fruits. Et c'est pour tout le plaisir de ceux qui ont longtemps souffert avec la guerre à l'Est. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut poursuivre le titre d'actualité Princess Toul. Parlons sport dans cette phase d'actualité. Nouveau vent dans la gestion de grands stades du pays. Le ministre de Sport Amos Mbayo Kitenge a procédé à la nomination de nouveaux gestionnaires pour le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, Kibasa Mabila à Lubumbashi. Notons que chaque gestionnaire se fera accompagner par 5 adjoints. Oui, cette histoire de gestion de stade, il y avait un tout petit peu de confusion à l'époque de l'ancien ministre des Sports, avec des sponsorings, de panneaux publicitaires qu'on voit dans le stade, mais on ne sait pas où vont le fond. Je pense qu'avec le nouveau ministre des Sports, que les choses devront marcher autrement. On poursuit, Princesse. Toujours en sport, pour finir cette phase d'actualité, fin de la suspension d'IFC Renaissance du Congo. Cette décision a été la conclusion des assises entre les ministres du sport, les délégués du club Orange, ainsi que ceux de la Ligue nationale du football. Un acte a été lu et signé par le participant afin de confirmer la fin de cette étape qui n'a eu qu'à trop durer. Exactement, cette suspension, on s'en rappelle, je pense à la deuxième journée de la Ligue nationale où il y a eu vraiment beaucoup d'incidents lors du match qui a opposé l'équipe de l'évêque Pascal Mukuna à l'US Maniema Union. On s'en rappelle, il y a eu d'ailleurs un supporter de PFC Renaissance qui a été mort. Vous êtes mon afibo parce que je vois en orange là. Je pense même pas. Non, vous n'êtes pas nécessairement. C'est juste la couleur qui me plaît, pas nécessairement. C'est la couleur du FC Renaissance. En plus, on tout parle à de fait, mais en Renaissance tout cas, je ne suis pas. C'était pour vous taquiner. Voilà, c'est ce qu'a fait l'actualité ce matin. Princess Toul, on vous dit merci. Et on espère que Ryan Poti va reprendre sa place et vous reviendrez avec le sujet du jour. Voilà. Merci David. Merci beaucoup. C'était ça le titre d'actualité. Oui, on a longuement parlé de cette visite ou cette
Le séjour du chef de l'État à New York, oui, il a rencontré plusieurs hommes d'affaires, notamment le milliardaire américain Bill Gates. Il a aussi rencontré l'homme du film de Thierry Michel et Colette Brackman, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. On a parlé de cette fin de la suspension, bien sûr, à la grande satisfaction de tout le Banafibo, qui vont bien entendu participer désormais à toutes les compétitions de la Lina Foot. J'espère que ça fera comme ça que calmer les ardeurs. Merci au ministre du Sport qui a quand même concouru afin que cette décision soit prise. À présent, aujourd'hui un nouveau jour, aujourd'hui une journée, une matinée. Un matin, avec, nous sommes réveillés un matin avec une pluie. Et j'espère qu'il fait beau à Kinshasa. On reçoit Espérance Minambo pour le compte de sa rubrique aujourd'hui. Elle est déjà sur ce plateau pour le compte de sa rubrique aujourd'hui. Le compte, oui, combien de jours il nous reste pour clôturer cette année 2019. Le prénom du jour ainsi que l'événement marquant. Espérance Minambo, bonjour, bienvenue. Bonjour David, merci. Alors, on a hâte de tout découvrir et surtout qu'il a plu aujourd'hui à Kinshasa, donc il y a de nouvelles choses également. Ah oui, une première pluie dans le compte de... Une première pluie qui a quand même été partout. Donc nous avons dans plusieurs de provinces, il a plu aujourd'hui et bon, une bonne pluie annonce de nouvelles choses. Mais sinon, bienvenue à tous dans cette rubrique aujourd'hui dans le compte de l'actualité internationale. Nous avons une célébration qui est un peu paradoxale. Nous célébrons aujourd'hui dans le monde entier la nuit des chercheurs. Nous avons le compte du jour, nous avons la leçon du jour et ensuite nous avons le prénom du jour que nous avons toujours l'habitude de vous présenter. Alors retrouvez-vous dans cette rubrique aujourd'hui et bienvenue à tous dans le compte. Toujours pour le compte, retenez que nous sommes déjà au 268e jour de l'année. Alors il n'en nous reste que 97 pour finir l'an 2019. Retenez que nous sommes en train de consommer la 268e journée. Alors il nous reste que 97 jours pour finir l'an 2019. Nuit de chercheurs, un peu paradoxale, mais nous la célébrons toujours à la veille du jour suivant. Alors aujourd'hui, tous les chercheurs s'y sont mis. Chaque année, depuis 2005, il y a un regroupement de tous les chercheurs qui viennent de partout dans le monde entier. Une délégation africaine prend aussi part à cette célébration. Les scientifiques du monde entier se réunissent aujourd'hui autour d'un thème, autour d'un progrès, autour d'un souci pour pouvoir rendre accessible ce que plusieurs personnes n'ont peut-être pas l'habitude de comprendre. Le monde scientifique est très compliqué, mais sinon cette nuit a pour objectif d'appeler le public et les corps scientifiques pour pouvoir découvrir certaines choses et entrer au monde scientifique. Alors cela, la journée d'aujourd'hui, retrouvez-vous dans cette journée. Malheureusement, vous ne pouvez pas prendre part à cette journée parce que vous êtes loin. Cette journée s'est faite en Europe, mais où que vous soyez, vous pouviez quand même suivre cela sur Internet, comme nous diffusons sur Internet aussi. Vous pouviez suivre cette journée qui sera peut-être d'une très grande importance pour vous parce que ce sont tous les chercheurs, le corps scientifique qui se regroupent, qui débattent autour d'un thème pour apporter des éclaircissements par rapport à la vie du public. Là, c'est dans le cadre de la célébration de l'État. Alors, c'est une célébration très importante. Oui, très importante. Parce que la recherche pour l'évolution de l'humanité, de la technologie, ne font que profiter à nous. Oui. Surtout nous autres dans le monde des médias. On a vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer et surtout vous, pour le compte de votre rubrique aujourd'hui. Oui, pour le compte de notre rubrique aujourd'hui, mais sinon, comme nous restons dans le mois de septembre, nous essayons de penser cela du point de vue tout scientifique. Bon, nous ne sommes pas, les élèves ne sont peut-être pas de scientifiques, mais ils sont déjà sur la voie pour devenir scientifiques. Alors, nous vous encourageons à pouvoir cultiver cet esprit de recherche qui est très important pour vous parce que
Vous voulez devenir une personne, vous voulez devenir une autorité, vous voulez faire partie du corps scientifique, vous avez intérêt à lire ce que les autres ont fait, à lire ce que les autres ont accompli comme exploit, pour que cela puisse vous forger afin que vous deveniez une personne importante. Parce que déjà nous voyons plusieurs élèves qui passent par le banc de l'école mais qui ne s'arrêtent ou qui ne se contentent que sur ce que le professeur amène, mais eux-mêmes n'ont pas cette culture ou ne cultivent pas cette habitude de chercher, de lire et tout. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, nous profitons de cela pour vous conseiller à pouvoir entreprendre, à pouvoir cultiver cet esprit de recherche pour être épanoui et surtout pour connaître et pour que cela puisse vous encourager dans votre domaine. Espérance Minambo, j'aimerais vous poser une question concernant la culture de la recherche. Est-ce qu'il y en a ici en RDC? Parce que dans la plupart des cas, les bibliothèques sont vides. Est-ce que les jeunes Congolais ont-ils l'habitude de faire de recherche? Ce qui est vrai ici en RDC, nous n'avons peut-être pas plusieurs bibliothèques, mais nous en avons quand même. Et dans ces bibliothèques, nous retrouvons des bouquins, nous avons 2 ouvrages. Mais le plus grand problème, c'est d'abord l'habitude. Mais nous n'ayons pas qu'il y a quand même cette petite minorité de la population qui a toujours l'habitude de s'abonner dans des bibliothèques chaque soir, un étudiant, un élève qui part lire, qui part découvrir. Mais sinon, cette petite minorité ne représente pas vraiment grand-chose. Mais sinon, nous sommes déjà intelligents. Le peuple africain, ce sont des personnes intelligentes, mais par manque de culture ou par manque de recherche, ils se retrouvent toujours derrière. Mais moi, je pense que c'est quand même une très bonne idée à soutenir. D'abord, la construction de diverses bibliothèques et surtout la réduction de livres. Parce que les livres aujourd'hui ne sont peut-être pas trop chers, comme on le dit, mais sinon, le parent n'a peut-être pas trop de moyens pour acheter différents ouvrages à leurs enfants. Alors, cette charge est partagée, cette histoire est partagée et du côté gouvernement, et du côté parent, et du côté élève, et du côté apprenant. Donc, vous qui êtes élève, en tout cas, abonnez-vous dans une bibliothèque. Ce n'est pas si cher que ça demande juste la volonté. Et à vous, parents, essayez d'acheter un ouvrage, même 2 ou 3 ouvrages par an, et aussi le gouvernement, essayez de voir comment est-ce que tous les enfants ou toute personne aura facilement accès à une bibliothèque. Nous appelons évidemment à la responsabilité de tout un chacun, parents, enfants et gouvernement, afin que nous puissions comme ça promouvoir la culture. On poursuit déjà cette fois avec le prénom du jour, Espérance Minambo. Bonne fête à toutes les personnes qui se retrouveront aujourd'hui, plus particulièrement à ces filles, à ces femmes, à ces dames au nom de Aurélie. Alors retrouvez-vous aujourd'hui, bon anniversaire à vous. Nous avons toujours l'habitude de vous célébrer aujourd'hui, chaque 25 septembre. Alors aujourd'hui, retrouvez-vous, bonne fête à vous. Mais sinon, pour une petite origine, retenez que Aurélie vient du latin Aurelia qui signifie doré. Du latin Aurelia qui signifie doré. Alors la plupart de ces femmes, ce sont des personnes très courageuses, ce sont des femmes qui sont indépendantes, qui sont directes et qui n'aiment pas qu'on leur marche sur pied. Retenez que ce sont des personnes directes, mais sinon, si vous ne vous attelez que sur leur manière d'être directe, vous oublierez leur côté doux, leur côté sympa, mais ce sont des très bonnes femmes. Des femmes qui entreprennent, qui sont là en train de se battre pour accomplir ou pour arriver à atteindre leurs objectifs. Alors à toutes les dames au nom de Aurélie, vous avez quelqu'un au nom de Aurélie près de vous, que ce soit votre tante, nièce, amie, camarade, souhaitez-lui un joyeux anniversaire et faites-lui part de la célébration aujourd'hui en son nom. Heureux anniversaire à vous encore une fois de plus. Anniversaire à toutes les Aurélie, les Aurélia et tout le nom qui dérive justement de ce prénom. On vous souhaite, toute l'équipe de Bonheur Ensemble vous souhaite joyeux anniversaire et profitez pleinement de cette journée vous dédiée. On poursuit avec... Nous poursuivons avec la leçon du jour, le tout dernier point de notre rubrique aujourd'hui. Notre leçon est déjà celle qui s'affiche devant vos petits écrans. Pour critiquer quelqu'un, il faut le connaître et pour le connaître, il faut avoir le temps de l'aimer. Pour critiquer quelqu'un, il faut les connaître et pour le connaître, il faut avoir ce temps de l'aimer. Pour nous comprendre ce que cela veut oui, dire. c'est juste pour
C'est déjà une nuance, le contraire de ce qui s'est fait aujourd'hui chez nous ici en RDC. Nous sommes là en train de critiquer les gens. Nous ne connaissons peut-être pas leur vie ou leur quotidien. Mais sinon, déjà de loin, je me dis que je n'aime pas cette personne et tu inventes une histoire par rapport à la personne et tu te dis que bon, mais tu n'as pas encore eu le temps de lui connaître. Mais pour arriver, on a toujours dit que la critique est négative, elle est aussi positive. Mais déjà, pour critiquer, tu es d'abord obligé de connaître la personne. Mais déjà, lorsque tu n'aimes pas la personne, tu n'auras peut-être pas le temps de la connaître. Tu n'auras pas le temps de pouvoir rester avec lui pour voir ce que est réellement ses capacités ou ses défauts. Voilà pourquoi nous vous conseillons, avant de critiquer quelqu'un, prenez le temps d'abord de cohabiter, de lui aimer, de lui connaître et après cela que vous pourriez établir une critique qui sera peut-être négative ou positive, mais sinon vous êtes passé par une connaissance par rapport à cette personne. En effet, des critiques positives, oui, mais des critiques négatives pour nuire à l'autre, Divine Ipakala l'appelle le bâton dans les roues. Exactement, alors là c'est dans l'expression du jour. Ça c'est pour justement annoncer aussi que c'est maintenant l'heure de l'expression française avec Divine Ipakala qui sera sur ce plateau, tout juste après ça. L'expression française, tous ces mots que l'on dit sans pour autant comprendre les sens ou sans comprendre comment les employer, on le fait nous ici avec Divine Ipakala. Elle est déjà sur ce plateau. Bonjour Divine. Bonjour David. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, l'expression française, c'est avec vous. Okay. Bonjour chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, toujours dans notre rubrique de l'expression française. La fois passée, David, je crois qu'on a eu à parler de l'expression être patraque. Être patraque, on s'en qui rappelle. signifiait être maladif, être souffrant ou encore être mal portant. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression battre sa coupe. La signification de cette expression veut tout simplement dire se repentir, avouer sa culpabilité, prendre conscience de ses torts. Étymologiquement parlant, cette expression est composée de battre sa et coupe. Battre sa coupe a son origine dans la pratique médiévale de moines qui devaient avouer leurs fautes devant la communauté rassemblée en se frappant la poitrine. Le mot coupe vient du latin culpa qui veut dire faute. Dans le monde catholique, il faut se repentir, avouer ses fautes, ses péchés devant Dieu en disant mea culpa. Ainsi, à partir du XVe siècle, on utilise l'expression pour dire qu'on admet et on reconnaît ses torts. À cette époque, le moine tenait régulièrement des réunions dans les monastères, qui sont les habitations des abbés, où ils devaient avouer devant l'assemblée des membres de leur communauté les culpes, donc les fautes, c'est-à-dire toutes les fautes ou les péchés volontaires dont ils s'étaient rendus coupables. En bref, je dirais, cette expression veut dire prendre conscience de ses fautes ou bien reconnaître ses torts. Et j'aimerais aussi épingler un truc, il faut apprendre à battre sa coupe, David, pour ne pas être orgueilleux. Car l'humilité précède la gloire. C'est ça mes derniers mots pour cette expression. Alors, cette expression appelle justement à beaucoup d'humilité. Oui. Et à savoir pouvoir ménager les autres par moment. Il arrive qu'on commette des gaffes. Oui, il faut apprendre à s'excuser, à battre sa coupe. Oui. Et vous-même, vous vous excusez ou vous arrivez facilement à battre votre coupe? Oui, ça m'arrive facilement à battre. Êtes-vous humble? La coupe. Pardon? Êtes-vous humble? Oui, je suis humble d'après mon entourage. Vous ne le dites pas pour faire plaisir à non, d'après mon entourage, je suis humble. J'aurai à le découvrir. Exactement, si vous en voulez bien. Voilà, et c'était tout pour l'expression française. Exactement. Voilà, ce qui vient mettre un terme à l'expression française. Oui, battre sa coupe appelle à l'humilité et à la largesse envers les autres, savoir pardonner, pouvoir écouter et pardonner les fautes des autres. C'est à cette leçon que se résume l'expression française d'aujourd'hui, nous livrée par Divine Ipakala. Tout de suite, Anne Bombo sur ce plateau pour le compte du bon usage de la langue française. Le bon usage de la langue française, comme je l'ai annoncé, c'est avec Anne Bombo. Elle est sur ce plateau. Bonjour Anne. Bonjour David. Alors, vous êtes très jolie aujourd'hui. Merci. Alors, de quel bon usage on partage avec nos téléspectateurs? Et bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus dans votre rubrique Le bon usage de la langue française. Merci. Aujourd'hui, on va vous apprendre des termes qu'il ne faut pas employer en français, mais on va vous apprendre mais plutôt en bon français.
Et David, je commencerai par dire à vos souhaits. Oui, oui. Je peux donner un exemple. Tu es en train de manger, je viens comme ça, et non, pas manger, tu es là, ensemble, comme on est là sur plateau, tu éternues, et puis moi je t'ai dit à vos souhaits. Et chers téléspectateurs, vous devriez retenir que vous ne pouvez pas les dire. Dites plutôt, soit ne dites rien, restez calme quand une personne éternue, vu que vous ne connaissez pas ce pensée, vous ne savez pas de quoi il a pensé avant d'éternuer, et puis vous êtes là en train de dire à vos souhaits. Ce n'est pas nécessaire de les dire, c'est mieux de rester calme. Et l'autre terme, c'est merci. Vous êtes en cours de route, vous avez fait du bien à une personne, la personne vous remercie et vous répondez de rien. Ce n'est pas bien, il faut plutôt répondre je vous en prie, soit dire je t'en prie. Donc quand tu fais du bien à une personne, répondez je t'en prie et non de rien. Parce que le merci vient toujours à la suite de quelque chose. Et encore, on ne dit pas aussi de fois ou même que. Par contre, on dit parfois et quelquefois. Et évidemment aussi, il ne faut pas dire par contre, et il faut plutôt dire en revanche. Donc c'est un peu ça, chers téléspectateurs, tout ce que vous pouvez retenir dans tout ce que nous venons de dire ici. Le bon usage de la langue française, c'était avec Anne Bombo qui a dit qu'on ne dit pas à vos souhaits parce que justement, lorsqu'une personne éternue, on ne sait pas quel souhait il est en train, quel souhait il porte derrière justement cette action. Alors, on préfère ne rien dire. Et on ne dit pas de rien après le remerciement d'une personne parce que merci vient toujours après, à la suite, disons, d'un bienfait, d'une faveur. Et donc, on dit plutôt je vous en prie et non de rien. Et aussi, on dit plutôt en revanche et on ne dit pas par contre. Oui, à une phrase qui devra faire suivre d'une négation ou d'une autre phrase, d'une autre préposition qui vient dans un sens plus ou moins contraire, on dit en revanche et on ne dit pas par contre. C'est ça le bon usage de la langue française d'après Anne Bombo. Merci beaucoup. Merci. Nous étions très contents de vous recevoir sur ce plateau et on aura tout le plaisir de vous retrouver le vendredi avec d'autres nouvelles usages. Effectivement. Merci beaucoup. Tout à l'heure sur ce plateau, on va déjà recevoir une fois de plus Espérance Milambo et cette fois pour le compte du sujet du jour. Bienvenue pour le sujet du jour avec Espérance Milambo qui fait comme ça sa deuxième apparition sur ce plateau. Espérance Milambo, c'est quoi le sujet du jour? Nous parlons aujourd'hui du complexe de sa propre langue maternelle. Oui, hein, c'est un sujet qui vaut la peine parce que même moi, je ne sais pas parler ma langue maternelle. Hein. Et c'est d'abord... toi, tu as d'abord commis une erreur, bon, pas seulement toi-même, déjà les parents, ils ont commis une erreur de ne pas t'apprendre et toi, tu continues dans la bêtise. Chacun a sa responsabilité. Hein. Oui, mais sinon tu n'as pas... Voilà, on va plutôt entrer dans les vifs du sujet. Nous parlons du complexe de sa langue maternelle, mais sinon d'abord nous devons définir c'est quoi une langue maternelle. Nous avons plusieurs langues, mais sinon retenez que la langue maternelle est celle-là qui est apprise en famille. Une langue maternelle, c'est une langue qui est apprise au sein d'une famille, c'est d'abord la première langue avec laquelle la maman communique avec son fils, le fils qui naît, le bébé qui naît, et la langue avec laquelle les bébés sont en train de grandir, c'est là la langue maternelle. Alors nous, ici à Kinshasa, nous sommes un pays qui a été colonisé par le Belge, certes, mais sinon nous avons aussi nos langues maternelles. Nous avons les Chiluba, nous avons les Lingala, nous avons les Kikongo, nous avons différentes et nous avons des dialectes. Donc tout cela rentre dans les langues maternelles. Mais sinon, nous avons déjà posé un plus grand problème qui est celui du complexe de sa langue maternelle partant d'un constat qui a juste voulu que nous puissions exploiter ces sujets. Alors le constat est que la plupart de grandes personnes, que ce soit deux parents, que ce soit deux enfants,
tous humains ici en RDC, nous avons vraiment un problème qui est celui de ne plus jamais parler ou de ne même pas reconnaître sa langue maternelle. Alors, un sujet qui n'est peut-être pas tabou, mais qui paraît peut-être négligeable, mais avec de conséquences très dures. Très dur parce qu'aujourd'hui, la plupart des enfants, c'est le français. Oui, c'est le français. C'est le lingala. C'est le français. Et c'est grave parce que comment on peut imaginer que ressortissant de l'ex-Grand Bandundu que je suis ne sait même pas parler ma langue maternelle. Oui, c'est un problème. Mais on voudrait quand même savoir, ça provient d'où cette faillite ou ces phénomènes-là où les enfants ne savent pas s'exprimer en langue maternelle. C'est quoi le problème en réalité? Déjà, avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée de nos colonisateurs, David, nous étions en train de parler, bon, nous en termes de congolais, pas moi, mais sinon en termes de congolais, nous utilisons nos langues maternelles. Mais il s'est fait qu'avec l'arrivée de Belges, avec tout ce qu'il y a eu, alors nous nous sommes retrouvés avec une langue officielle qui est le français. Le français qui a quand même amené plusieurs changements ici dans notre pays dont nous ne régnons pas. Les aboutissements, le cause et tout, mais sinon aujourd'hui le plus grand problème part du fait que les parents ont souvent tendance à se pencher du côté français et à oublier leur culture. Le Belge ont leur culture à eux, le Rwandais, donc chaque pays a une culture, une identité qui se particularise, et non seulement par la langue, mais par les vêtements, par l'accoutrement, par le manger, mais aussi la langue fait partie, parce que on ne trouvera pas seulement l'anglais au Rwanda, on trouvera aussi leur langue. Ils ont plusieurs langues, entre autres les Kinyarwanda qui se parlent, mais sinon ils ont comme langue officielle l'anglais. Et quand même, nous félicitons le gens du côté, le Luba qui font quand même un effort de transmettre leur langue, et les Tétés là aussi. Ils ont quand même cette facilité de transmettre la langue à leurs enfants. Mais sinon, la plus grande conséquence, c'est que lorsque l'on perd ses origines, en tout cas, nous sommes vraiment séparés de notre culture. Désorientés nous aussi. Nous sommes désorientés, donc nous n'avons plus de repères, et déjà, pour le blanc, nous sommes déjà étrangers. Nous ne pouvons pas avoir leur culture proprement dit. Peut-être que nous essayerons de copier leur manière de faire, mais sinon, nous avons notre culture qui nous est propre. Mais sinon, le fait déjà de négliger notre culture, de négliger nos langues, pour essayer de vivre comme Belges, comme Américains, nous perdons de repères. Retenez que nous ne serons pas aussitôt Américains, nous ne serons pas aussitôt Français, mais nous serons étrangers vis-à-vis d'eux. Mais nous sommes frères ici chez nous. Nous sommes Congolais, alors c'est ici que nous avons intérêt à protéger notre culture. Plus particulièrement aux parents, nous lançons un message qui est celui de reprendre avec ces systèmes de langue maternelle. David, moi je peux te donner un exemple de mon père. Si j'ai appris ma langue maternelle, c'est parce qu'il avait l'habitude, le soir lorsqu'il retourne du travail, il vous appelle, il vous rassemble, il met genre 10 000 francs en jeu. Il dit, qui va me traduire cette langue en Chiluba? Et c'est tout le monde qui tremblait, tout le monde avait besoin d'avoir ces 10 000 francs. Et certes, cela nous a boosté, cela nous a quand même conscientisé à connaître notre langue. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas parfaitement parce que nous avons appris il y a longtemps, mais sinon, nous gardons quand même nos origines, et cela nous est propre. En effet, la culture est très importante pour détruire un peuple, oui. Il faut détruire son éducation, mais aussi la culture. La culture est toute une identité. Et donc, quand on perd le repère de sa culture, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Surtout pour un peuple qui veut avancer, oui. Mais en oubliant d'où l'on vient, c'est un problème. Alors, quelles sont d'après vous les solutions à prendre pour éviter que cette pandémie se répande? Les solutions, comme je venais déjà d'épingler une de solutions qui concerne plus le parent, en tout cas, nous leur conseillons à pouvoir transmettre ou à apprendre quelques notions de base à leurs enfants. Question pourrait de retenir quelques mots, quelques phrases de base de leur langue maternelle, mais aussi au gouvernement, au système éducatif. Si on pourrait quand même demander que d'abord le 4 langues générales
général maternelle puisse quand même faire partie de nos systèmes. Genre aujourd'hui, en première année, comme nous retrouvons quand même les Lingala dans les systèmes, mais sinon, cela ne suffit pas. Si on pouvait encore ajouter les Kikongo, on pouvait ajouter le Swahili et les Chiluba pour que ça fasse les 4 langues complètes. Déjà à l'école, lorsque vous apprenez, le parent vous apprenne aussi, vous essayez un peu de faire quelques efforts et nous nous retrouvons quand même à la page, bien que nous avons déjà perdu beaucoup de temps, mais sinon, avec ces efforts, nous ne manquerons pas de récupérer ce que nous avons perdu. Récupérer ce que nous avons perdu, oui, la langue maternelle est très importante, le dialecte des tribus sont très importantes, il faut à tout prix, chers parents, les apprendre à vos enfants pour qu'ils ne soient pas demain, comme moi, qui ne connais pas, par exemple, même pas le 20% peut-être, de ma langue maternelle. Ça c'est pour parler de moi, et je félicite par cette occasion le Luba et les Swahili, oui, qui font quand même cet effort. Et les Tétés là aussi. Et les Tétés là, bien entendu, qui font quand même, qui fournissent quand même des efforts pour que cette culture soit transmise des générations en génération. Et je crois que ça sera tout pour les sujets d'aujourd'hui. On a quelque chose à ajouter? Non, pas du tout, mais quand même, retenez quand même ces conseils que chacun applique selon son niveau, selon son état, selon ses responsabilités, pour que tous ensemble, nous arrivons à relever les défis. Relever les défis était le dernier mot pour le compte du sujet du jour. Et avant de conclure justement avec cette tranche, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à toutes les personnes, notamment celle-là. Voilà, vous avez donc là découvert de qui s'agissait. Madame Monia Ipakala, grande sœur de ma consoeur Divine Ipakala. Oui, elle fête son anniversaire et nous profitons, toute l'équipe de Bonheur Ensemble, bien entendu, vous souhaite tout le bonheur et profitez pleinement de cette journée. Nous vous aimons. Et c'est avec vous que nous allons justement conclure avec cette tranche de ce mercredi 25 septembre. Vous avez eu tout le plaisir d'avoir sur ce plateau, moi également, Princesse Toul, pour le compte de l'actualité. Espérance Milambo, nous l'avons eu pour le compte d'aujourd'hui et du sujet du jour. Anne Bombo était sur ce plateau pour le compte du bon usage de la langue française. Divine Ipakala a aussi été nôtre avec son expression que vous avez si bien compris ici. On va justement se retrouver la fois prochaine avec de nouvelles expressions, de nouvelles actualités, et ce avec tout plaisir.